Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous voici de nouveau, j'ai Maggie Lemagne, dans ce canal pour un nouveau petit déjeuner avec Alcyon et Gaïa. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait avec mon amie Elsa. Elsa qui est un grand canal, qui est aussi archéologue spécialisée en Égypte, qui est aussi artiste peintre, licenciée en beaux-arts. Bref, un honneur pour moi de l'inviter encore de nouveau à cet espace pour qu'elle nous partage ses ressentis et ses connaissances sur le sud de la France et sur les pèlerinages qu'on peut faire en allant à des endroits qui sont intéressants et importants en ce moment, justement, à redécouvrir, même si on croit qu'on les connaît. Et c'est ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Donc voilà, sans plus de présentation, je donne le bonjour à Elsa. Salut Elsa, comment vas-tu? Salut Gemma, merci à tous, merci pour m'inviter et surtout dire que pour moi le sud de la France c'est ma maison. Quand j'étais petite, j'étais élevée là-bas avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Alors quand je pense à mon cœur, je pense plus au sud de la France qu'à Barcelone, que c'est là où je suis née. Parce que pour moi, maintenant c'est des endroits à pèlerinage, mais pour moi c'était les endroits de me trouver à moi-même avec ma famille, qui encore maintenant sont des forestales et des pompiers à Saint-Maximin, à la grotte de Marie-Madeleine. Alors pour moi, je vécu ça d'une façon naturelle, d'aimer le sud de la France, d'aimer toute la Provence, tout le canton de la Camargue, et découvrir à moi-même que l'histoire qui m'a mené le sud de la France, c'était pas l'histoire catholique que je recevais en Espagne. Et ce contraste je sais pas comment dire, il m'a poussé à chercher la vérité plus possible dans la tradition provençale et surtout l'anthropologie religieuse et l'archéologie, de savoir qu'est-ce que c'était vrai et qu'est-ce que c'était invention de différentes époques et religions et qui nous ont fait un mythe que des fois ils nous enlèvent de la message, le message de Marie ou le message de pérégriner, que c'est la façon d'aller à se retrouver nous-mêmes dans un chemin, n'importe lequel, n'importe l'endroit, sinon trouver notre cœur et accepter la possibilité de changer tant qu'on se promène. Et c'est exactement ce qu'on a fait au mois d'octobre. Avec Elsa, on a organisé un groupe pour aller visiter ces différents endroits comme Sainte-Marie-de-la-Mer, Saint-Maximin, la Sainte-Baume, etc. On a fait notre petit parcours et justement en cherchant à amener cette vérité que dit Elsa et cette vérité que vivre actuellement dans nos cœurs et en retrouvant le chemin des maris. Elsa, elle aime bien appeler ça les chemins des maris avec un S, c'est plus rien. Hein. Et ça nous donne tout un fil conducteur, tout un fil d'Ariane qui relie en fait toutes les traditions et qui relie aussi non seulement l'image de Marie-Madeleine en tant qu'image phare hein, des maris, Mhm. mais aussi en faisant une union de toutes les femmes et hommes qui, siècle I, ont amené ce message et cette nouvelle vision du Christ et qui l'ont amené sur ces terres physiques, hein, en Sainte-Marie de la Mer et à Nîmes, etc. Et ça nous a donné ce parcours hein, euh, de découvrir chaque mari, chaque femme, chaque archétype Mhm. avec ses particularités. Hein, parce qu'il y en a plusieurs d'archétypes qu'on a découverts. Et surtout que c'est pas un endroit concret, sinon c'est tout une arrivée parce qu'elle venait dans la place qu'il connaissait déjà, que c'était sûr qu'il pouvait se développer. Parce que le début de Marseille, que c'est Marseille à l'époque romaine, pour le pape, bon, à l'époque c'était l'impérateur Pompée qui avait un pacte avec le Gypsy Celta qui se trouvait à Marseille. Après, la ville de Nîmes, c'était des endroits sacrés que déjà c'était un pèlerinage pour toute la Méditerranée. Ils arrivaient là, de là ils partaient au sud de l'Espagne. Et maintenant, on appelle ça les Rocíos. En fait, Saint-Marie de la Mer et les Rocíos sont comment on dit, en fraternité dans ce moment-là. Jumelés.
Mhm. et toutes les villes sont fait fraternité. Et là, de là que c'était l'ancienne Tartesso et tout le grand endroit de la déesse, ils partaient vers ce qu'on appelait à l'époque Brittany, que c'est le canton de Somerset et Cardiff, où il y avait aussi tous les endroits de pèlerinage de les dames de Isis ou les dames de Hathor, que c'était les femmes qui étaient pour étudier la médecine, pour étudier l'alchimie, l'architecture, la musique, ça veut dire c'était des pèlerinages à formation de elles-mêmes pour retourner à l'antenne Efeso, Izmir, Esmirna à Turquie, à tout le canton d'Akmakdal, de là, il est parti Marie-Madeleine, et tout le canton de sud d'Égypte. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a comme un renouveau de cette envie du féminin dans les hommes et dans les femmes, hein, de remarcher sur ces endroits, refaire ces pèlerinages pour euh, éveiller de nouveau en nous cette quête de profonde vérité, de sagesse, etc. Et j'aime bien, si tu peux nous raconter ce poème qui a été retrouvé, parce que ce qui est quand même fascinant, c'est que tout ça, c'est la tradition qui le raconte. Mais quand on a des preuves écrites, là, on peut plus le Mhm. nier. Et c'est très chouette, ce Oui, poème. c'était un jeune poète de Huelva, del canton de l'Espagne, qu'au siècle 5 avant de Jésus, il avait écrit sur une tablette de pierre, d'argile, Voilà. il Il n'y avait avait pas écrit Internet, hein. tout son désameur, parce que lui, il attendait tous les années cette dame d'Égypte qui venait, et elle, il était rien que pour les études, alors il lui a écrit à la dame qui part à Marseille, qui me laisse tout seul et qui me compte pas pour rien. Continue ton triangle, continue ton Angleterre au sud de France. Et un jour, tu verras que je suis là. Alors, c'est ça que c'est beau, parce que c'est pas un fait historique. L'histoire, il écrit les gens qui gagnent ou les gens qui restent. Oui. Évidemment, c'est subjectif, parce que c'est nous que j'ai gagné, je raconte mon histoire. Tous, on connaît le jeu de téléphone, chacun y met de sa part, non? Mais l'anthropologie ou l'archéologie, il te dit, ils sont passés par là. Ouais. Pourquoi? Il y a Comment? un fait. Des fois, il te dit quelque chose, non? Mais il est passé, c'est vrai, il y a un texte. Il est passé par là. Et c'est ça que c'est important à dire que le sud de la France, c'est pas le mari en avant, sinon que c'est le mari en arrière aussi. Toute Les la, maris. ça veut dire avant de l'arrivée de le mari, toute la énergie de Nîmes, de Marseille, il était Marseille à l'époque, la Marseille romane, c'était déjà un endroit de travailler le divan féminin pour les hommes et pour les femmes. Ça veut dire le côté créatif, le côté Chanel des autres dimensions, le côté médical. Et c'est pour ça que c'est important à faire connaître, surtout à les gens qui voient rien que Marie-Madeleine, que je l'adore. Il y a plus que ça. Il y a toute la force d'une terre que toujours elle a été pour l'ouverture de connaissances et de conscience. En fait, je dirais que Marie-Madeleine, la figure de Marie-Madeleine, vient en fait éveiller en nous quelque chose, vient toucher en nous une énergie, et elle nous ouvre cette porte à toutes les autres Maries, à qu'est-ce que c'est qu'être une Marie aujourd'hui, parce qu'on aime bien transmettre ça aussi avec Elsa. Ok, très bien, il y a 2000 ans, 2500 ans, il y avait ça, mais aujourd'hui, je suis ici, moi, sur Terre, et qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que ça va dire pour moi, Gemma, ou pour Elsa, ou pour n'importe qui? Qu'est-ce que ça veut dire être une Marie aujourd'hui? Et la figure de Marie-Madeleine nous éveille, nous donne envie, et en même temps, c'est un archétype qui englobe beaucoup, beaucoup d'autres choses, qui n'est pas simplement, et c'est là qui est intéressant, une personne et une figure que je vais suivre. Pour nous, il est temps aussi de, d'être en un groupe et que chacune découvre en elle cette énergie et qu'elle suive chacune son propre chemin de Marie qui est Mhm. celui-là qui allait découvrir ta propre énergie. Et le fait d'aller dans les endroits où, par tradition, des milliers d'années, de 2000, 2500 ans, 3000 ans, il y a déjà eu des femmes et des hommes qui ont été dans cette vibration, forcément, il y a quelque chose que même si tu dis, il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, je ne suis pas Chanel ou je sens pas, c'est obligé que tu sens quelque chose. Tu vois, tu vas dans le temple à Nîmes, c'est
c'est obligé. Il y a tellement d'histoires et de vibrations là-dedans que tout le monde reçoit, même inconsciemment. Et c'est là le chemin du pèlerinage, c'est avoir cette foi, tu vois, qu'on retrouve dans la symbolique de la croix de la Camargue. Cette foi, cet espoir hein, et cette charité et cette humilité aussi, hein, d'aller à l'endroit et juste recevoir. Mhm. Et surtout, c'est important à dire que dans ces procès, même la vision catholique de la France, la Belgique, tout le nord, la Dinamarque, tous les pays nordiques, l'Irlande et tout, et Marie-Madeleine, elle est considérée comme la femme que, même après la destruction, elle a fait le choix de continuer à aimer. Elle a fait le choix de s'élever, de prendre la force de la terre et partager l'amour, pas la haine, pas faire des cantons, pas faire des divisions. Elle a continué cet esprit. Ça, c'est l'archétype. Et même le bénédictine, ils ont un livre qui se vend à la grotte qui s'appelle Pour elle. Après tout ce qu'elle a perdu, elle continue à aimer. Mm. Et c'est ça l'esprit de Madeleine. L'esprit de Madeleine, pour moi, c'est comprendre. Je dis les Madeleines parce qu'après elle, c'est une école. Avant, c'était l'école d'Isis. Avant, c'était l'école de Hathor. C'était le nom de Marie, c'était une charge, comme soi-disant Comme un un titre. général, un commandant ou un cathédratique. C'était un nom spécialement avec une force hiérarchique Mm. dans le monde de les écoles d'Isis. Et après elle, il naît les Madeleines. Alors, c'est pour ça que dans ce moment, beaucoup de personnes, qui même ils sont pas religieuses, ils commencent à faire des tikkun, des yoga, n'importe quoi, ils reçoivent Marie-Madeleine. Ils disent, mais comment, si moi, je n'ai rien à Moi, j'y voir crois avec pas. la religion, parce que c'est la voix des Madeleines. Continuer à donner le pouvoir aux autres femmes, de aider à chacun là où il se trouve à se reconnaître, c'est ça qui nous donne la force. C'est pas un don, c'est pas la magie, c'est reconnaître vraiment où on se trouve pour Mm. se lever et inclure le masculin. Finir Ouais, cette division et ce jugement entre le féminin et le masculin. Le premier qu'elle dit, elle, nous sommes différents, mais nous sommes une unité. Et c'est ça le ouais, message qu'on doit travailler à notre intérieur, parce que pouvoir regarder avec amour le masculin, ça veut dire finir tout le douleur transgénérationnel, tout le douleur personnel, toutes les autres vies, et regarder les féminités, que des fois, c'est pire que le masculin. Aussi, l'animal c'est des fois. fini. Et accepter un moment, c'est accepter la vie. Oui, et ce lieu du sud de la France vibre énormément ça. Et en fait, on peut y retrouver petit à petit quand on marche sur la plage de Sainte-Marie-de-la-Mer ou quand on monte vers la grotte de la Sainte-Baume, en passant par ce bois magnifique. On peut à chaque pas, euh, on dit à chaque pas, non, laisser, abandonner et surrender, comment c'était, Oui. lâcher prise. Non, la Et reddition. voilà, c'est la Comme rendition. cet angle de surrender, c'est laisse aller, qu'il soit Laisser ce aller tout. que la vie m'apporte. Donc, à chaque pas, on peut trouver ça et, et penser que tellement de maris, hein, de ces femmes avec ce titre, qui étaient les initiés en fait, hein, ont cheminé par ce chemin, ça ne peut que éveiller en nous aussi cette envie d'y continuer, d'y participer. Et c'est pas suivre à quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, c'est participer toi avec ce que tu es aujourd'hui, maintenant, et avec ce que toi tu peux apporter. Comme tu disais, non, je peux peut-être accompagner d'autres personnes, je peux juste en parler comme nous on fait. Je peux rien que aller acheter le pain et être gentil avec la personne qui est à côté de moi, tu vois. Euh, il n'y Le a pas besoin regard de l'amour, faire attention à l'autre. avoir ce cœur ancré, comme je reviens à la symbolique de la croix de la Camargue, mais ce cœur au centre qui ancre tout, qui ancre cet amour christique, non? Mhm. Euh, et cette croix de la Camargue qui finalement, là, on vient de se rendre compte que c'est une symbolique qui a maintenant presque 100 ans. Ça a été demandé un artiste qui s'appelait Germain Paul trouve une symbolique pour dédier aux trois Maries, Sainte Marie Jacobée, Salomé et Sarah, et que
voilà, un symbole qui rend hommage aux trois Maries. Et il a sorti cette croix de la Camargue, qui, en fait, littéralement, c'est les deux bâtons des bergers des taureaux, le cœur au milieu et l'encre. Et en même temps, elle symbolise la foi, la charité et l'espoir. Parce qu'on Ça, peut c'est la ce voir ici. là, voilà, voilà. Voilà. Ah, elle est belle, celle-là. Elle est magnifique. Ah ben, c'est un souvenir, hein? Ah, elle est Je l'ai très belle. acheté là-bas, hein? Ah, oui, oui, Et voilà. il ressemble que les bonnes, mais c'est vraiment un souvenir, hein? Un petit souvenir. C'est un souvenir. Donc, C'est du laton avec du vitre, il n'y a plus rien, mais de derrière, ça ressemble à quelque chose. ça sent bien. Donc, cette symbolique qui nous amène à ça, qui nous amène à ancrer cet amour christique finalement, et on peut y trouver toute, toute cette symbolique littérale, hein, cette symbolique de foi, de charité et d'espoir. Et aussi, je pense que le monsieur donc monsieur Gérard Paul, il était vraiment inspiré quand il a trouvé cette symbolique parce qu'elle nous donne, pour nous, elle nous donne une porte ouverte aussi à tout ce qui est énergétique et multidimensionnel. En plus, le plus curieux, c'est quand on amène les gens, quand j'étais petite, mon oncle, qu'il était apiculteur et qu'il était absolument dans le monde des madeleines, il m'a fait un gros cadeau, il me disait, fais attention les gens quand ils viennent. Regarde qu'est-ce qu'ils cherchent. S'ils viennent directement pour aller à la com, ils cherchent pouvoir. Ils croient qu'ils vont Mm, se transformer là et qu'ils vont être illuminés. Si tu vois que les gens, ils prennent son temps dans la forêt à se rendre dans cette nature de Nalépine, que c'est exceptionnel, là, ils cherchent vraiment la unité avec la mère Terre. Ça, ils montent pour le cœur, pas pour le pouvoir. Et toujours, ils m'ont fait regarder ça, toute ma famille. Ils m'ont dit, quand tu arrives à Saint-Marie-de-Mer, c'est qui rentre directement à voir Sarah? C'est qui s'arrête à la croix de la Camargue qui se trouve derrière de l'église, mm. là où il y a la force. C'est-à-dire, les grands endroits de pèlerinage, c'est le plus simple, le plus Oui, discret. Parce que discret. vraiment, toute la tradition de Madeleine, toute la tradition de Marie, c'était dans des oracles improvisés. Il y avait un Mm, groupe de personnes qui se trouvaient, ils commençaient à parler à la façon un peu de la synagogue juive, parce que vraiment, Jésus et Marie-Madeleine, c'est des juifs oui. qui s'ouvrent à l'unité avec le féminin, qu'à l'époque, il était vraiment discriminé. Bon, encore, d'accord? Les femmes Voilà, on y est juives, encore un petit peu quand et même. c'était pour avoir des enfants, pas plus. Ouais. Et heureusement, ça commence à se changer, mais Évoluer. à l'époque, c'était comme ça. Alors, ils font la révolution de la mort de mettre en égalité les femmes. Et ça devient pour le canton Égypte, c'est parce que les femmes de l'Égypte, ils avaient plus de droits sociaux que j'ai moi maintenant. Oui, C'est-à-dire, c'est étonnant, hein? C'est c'est étonnant. absolument tout écrit, c'est étonnant. Ils avaient plus de droits et plus de liberté que nous-mêmes dans l'Europe libre dans ce moment-là. Ils n'avaient pas l'égalité avec les hommes. Mais il pourrait faire des pactes. Je me marie avec toi, j'ai un enfant, 10 ans je te résiste, parce que mon papa il le veut, mais après tu me donnes un canton, des propriétés. Ils avaient tous les contrats prématrimoniaux, ils avaient une liberté exceptionnelle. Alors Mm, cette influence arrive pour les maris et les écoles de maris au côté juif. Ils font un mélange et ce mélange se promène vers tout le reste avec tout l'exode qu'ils ont fait eux. Mais surtout, ils nous donnent la tradition provençale. Pour moi, le meilleur cadeau, ça serait quand c'est Marie-Salomé, la mhm. plus moins connue. On la connaît comme la mère de Jacques pour le chemin de Saint-Jacques, d'accord? Et ça, c'est comme on la connaît en Europe et en Espagne. Le chemin qui va de France jusqu'à à la pointe de Galice en Espagne. Mais pour de vrai, elle, c'était véritable. C'est celle qui a reçu tous les messages des anges. Ça veut dire, on peut trouver toutes les photos de Marie avec le vase copte, ce qu'on appelle le grial, mais c'est pas vrai, c'est un vase copte. Et Marie-Madeleine est là, Maria Jacobea, tous, ils ont son vase. Et, sauf Marie, qu'elle est avec les mains comme ça, et tout plein d'anges le rose. Parce qu'elle était vraiment fâchée. Ma vie, Oui. c'est une pipe, une C'est chose. l'archétype de la femme fâchée. Elle était fâchée. J'en ai plus, j'ai perdu mon argent, mon pays, mon neveu, j'ai tout perdu et je suis pas dans la mission. Et c'est elle, parce qu'elle était vraiment cohérente avec celle qu'elle a
reçu, qui a reçu tous les messages, canalisation, pour Oui. recommencer de nouveau. Alors, c'est important, ça aussi, parce que c'est le cadeau qu'il nous fait elle. Sarah, il nous fait le cadeau de la transformation, laisser arrière le passé et commencer de zéro. Et on peut voir beaucoup de cultes sur Sarah. On a Sarah la Gypsy, Sarah la Calique, évidemment, c'est Sarah la Gypsy, la meilleure amie de Marie-Madeleine, et de grand maître, une cathédratique pour équivalence actuelle Mhm. des écoles de Aswan. Et après, on a, comme Philae, et après, on a Martha, que c'était l'unique qui n'avait pas passé encore le titre de mari, mais qui Ouais. a aussi son travail. Alors, il y a un livre très bon en anglais qui s'appelle Vivre avec la conscience de Marie dans le monde de Martha. Ça veut dire, une fois que tu as fait le pèlerinage, tu as trouvé toute ta force, ou tu as vu ce que c'était les croyances et ce que Mm. c'était toi, il faut retourner Dans ton avec monde à toute toi, cette dans ta vie explosion quotidienne. à la machine à laver, les Ben enfants, oui. le boulot, et comment Ouais. soutenir cette grandeur d'âme dans le quotidien. Ça, c'est vraiment la maîtrise des pèlerinages. Ouais. Ouais. On dit toujours hein, que quand on fait un pèlerinage, et c'est vrai, on se rend compte de beaucoup de choses, on lâche beaucoup de choses, on a des compréhensions, on a des prises de conscience, même des fois des messages. Hein. Et pendant le voyage, on voit tout très clair et on est très waouh, tout feu, tout flamme. On arrive à la maison, waouh, je vais changer plein de choses, j'ai compris et tout. Et on dit, attendez au moins 15 jours. Attendez au moins 15 jours, laissez que l'eau se pose et que la terre se décante, tu vois, que tout se mette en place parce que ce qui est très important, c'est depuis où je fais mes changements. Si je fais mes changements parce que j'ai eu une compréhension et en fait j'ai envie de tout changer parce que j'en ai marre et que on va partir sur des mauvaises bases de nouveau. Parce qu'on est dans une rébellie, pas Voilà, dans l'amour. voilà. Donc c'est important. Le voyage commence aussi, un pèlerinage commence du moment où tu dis oui, le moment où tu fais vraiment le pèlerinage et le jour où il termine, commence la deuxième partie de ton voyage, qui est justement aller vers le monde de Martha, le monde de ta vie quotidienne, de ta 3D, passer le balai, aller emmener les enfants à l'école. Mais depuis où tu fais ça maintenant, depuis tes prises de conscience, et surtout s'il y a des changements à faire, laisser que ton énergie, que les pièces de puzzle se mettent en place. Et à partir de là, depuis cette espèce d'harmonie et d'équilibre, on commence à modifier notre réalité, on commence à adapter notre extérieur à ce qu'on sent de nouveau à l'intérieur, et que du coup, il y a une cohérence. Finalement, finalement tout ça, c'est pourquoi on se disait aussi pourquoi tous ces pèlerinages et ces quêtes. Finalement, c'est pour être en cohérence et en harmonie avec nous-mêmes et être en cette joie intérieure et essayer de la perpétuer autant qu'on peut, ce qui n'est Et pas des facile, fois, hein. quand on Je vous retourne à la l'accorde. maison, en retournant à la maison, elle ne reste pas comme on est parti. Voilà, Parce oui. que c'est pour ça, c'est important de se prendre un temps avant de parler les changements que tu crois que tu dois faire. Parce que comme tu as changé, les autres, ils peuvent parler avec toi de notre canton. Mm, Pas dans le choc ou la résolution, sinon mhm. dans un niveau de communication. Ouais. Alors, il faut voir comment tu trouves ce que tu as laissé en arrière quand tu arrives. Ça, c'est très important. Il y a un niveau énergétique, c'est quand même, ça se sent des fois on change de conscience et on va un peu plus, on va pas dire ni haut ni bas, ni devant derrière, parce que c'est pas ça, hein, mais toujours le chemin est vers soi. Hein. Donc, on a peut-être touché une autre couche de l'oignon et on l'a enlevé. Et du coup, on est peut-être plus proche de ce qui on est vraiment. Et que notre énergie, elle peut être aussi différente. Et ce changement, c'est ce que tu me parleras mieux que moi, Elsa, de ce changement de conscience en Égypte, hein, quand on voyait chaque archétype représenté par cette étoile ce chakra étoile de l'âme, qui représente chaque conscience. Et petit à Si, petit, c'est en notre Égypte, chemin. tout ce qu'on appelle le chapeau ou les estelles qu'on a ici, c'est que là au milieu, on considère que le chakra couronne, c'est l'aperture à ta sagesse spirituelle. Et 20 cm 30 plus en dessus, on a le Mhm. chakra étoile de l'âme, que c'est là où on a tous les contrats d'arriver à la Terre et toute la communication avec les autres plans. Mais plan spirituel, c'est pas un ange.
c'est être un cristal, un rocher, un arbre, un animal, et les êtres angéliques, pour donner un archétype, et les extraterrestres, les interterrestres, c'est-à-dire tous les plans qu'on est en convivence sur le planète. Alors, en façon de la énergie que tu peux soutenir dans ton cœur, c'est ça qui se représente. Si on trouve un reptile, c'est l'époque de 4000 à 0 avant de Christ, que c'est déjà la conscience de la peur. Et si on trouve un soleil, ou des étoiles, ou des différents dessins, c'est des consciences que la personne, déjà, il a en communication avec lui-même. Et c'est intéressant parce que quand on voit toutes les vierges, les statues catholiques, hein, on voit, on se rend pas compte, on se rend même pas compte, mais il y en a plein qui ont un soleil ici, ou alors un soleil ici, ou alors des étoiles. On se dit, ah ouais, c'est joli, c'est beau, c'est lumineux. Oui, oui, mais ça, c'est représentatif de la conscience solaire de Marie ou de la personne qui est représentée. Et de le Et site le aussi. lien et oui, et ça fait, voilà, ça fait le lien avec l'Égypte, avec cette tradition que, que les Esséniens ont recueillie et qui nous ont amenés jusqu'ici et que ça s'est répandu dans toute l'Europe. Donc, du coup, tout ce lien se retrouve de nouveau. Et on retrouve de nouveau le poète du siècle 5 avant Jésus-Christ qui dit, ouais, tu passes et tu me fais même pas attention à moi. C'est-à-dire que depuis 500 ans avant Jésus-Christ, 2005, il y avait déjà des femmes qui faisaient ces parcours pour aller retrouver leur propre conscience, pour aller retrouver cette conscience solaire qui était reliée déjà avec ces croyances, qui sont finalement aussi les nôtres. Finalement, on peut donner le nom qu'on veut à chaque tradition, mais le chemin est vers soi, vers sa propre conscience. Et surtout, c'est important, ne jugez pas le présent pour le passé. Ça, c'est Ah l'autre oui. message de Marie, parce que les vierges, ou tout ce qu'on trouve dans les chapelles, c'est important d'avoir une histoire. Les artistes, ils avaient la conscience et les connaissances. Mhm. Et celui qui payait l'église, il n'avait rien. Des fois, il ne savait même pas écrire. Parce que les évêques, les papes, les rois, c'était pour hiérarchie ou pour famille. Et Oui. c'était un contrat de pouvoir sur les autres gens. Alors, lisez, donne, fais-moi une église parce que je vais tuer 500 personnes contre l'Allemagne et comme ça, le Dieu, il sera content. Mais ceux qui faisaient l'église, c'était les Artiste. architectes et les artistes. Et là où il y avait la ornementation, les robes, les détails, les couronnes, ou surtout toutes les ornementations aux côtés de la chapelle, ils mettaient encrypté les artistes l'information du lieu de l'endroit tellurique où il se trouvait cette chapelle. Ça veut dire, là, il y avait l'ancienne tradition de la déesse, surtout à la France centrale, et à part de la conscience de Marie, parce que la France, c'était toujours en liaison avec le divin féminin. Et là, ils venaient les gens pendant 5000 ans pour parler avec la statue Tal. Maintenant, il s'appelle Marie de la lumière perdue, n'importe quoi. Oui, oui, ouais. Là, tu peux te travailler tout ça. Si un sceptre, c'est le pouvoir. Si un couronne, c'est l'ouverture spirituelle. Si un soleil dans le cœur, c'est l'union féminin-masculin. Ou dans le deuxième, c'est la maternité, l'union, la fertilité. Alors, faites attention à rentrer dans un nouveau regard, comme les enfants. Je veux rentrer Mm. dans la chapelle. Je suis catholique ou non, on s'en fout. Pardon l'expression. D'accord? Non, mais c'est vrai, Mais je c'est pas rentre important. voir qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui me raconte toute l'ornementation, et je vais m'asseoir. Parce qu'il n'y a pas aucune église qui ne soit pas dans un endroit énergétique. Ouais. Parce qu'il le faisait expressément, c'était un feng shui bestial, parce que comme ça, les gens ils pensaient qu'ils étaient dans un endroit sacré. Mais c'était vraiment étudié où la placer. Et ça, c'est Finalement, important. qui est sacré, c'est Gaïa, c'est la terre, cet être sur lequel on vit. Et n'importe quel endroit va vivre d'une manière ou d'une autre. Mais il y a, certes, il y a des endroits de croisement de De rayons, ligne, de lignes, de ligne Hartmann. voilà, Hardman, etc. Il y a des endroits où il y a des puits de lumière, etc. Et là, on y trouve toujours un ancêtre de temple, ou comme tu dis, hein, de culte. Et ce lien avec la nature nous amène vraiment à ce lien avec notre propre nature et avec notre propre temple intérieur.
Et du coup, ça nous donne aussi, aujourd'hui, être une Marie, ça nous donne aussi cette opportunité de créer des lieux, dès qu'il y a 3 ou 4 personnes réunies pour trouver cette conscience intérieure, de créer ce lieu et d'en faire un lieu déjà sacré. Je raconte brièvement ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Je menais une retraite avec des femmes. On va dans un lieu sacré, dans une grotte où la tradition disait qu'il y avait Marie-Madeleine qui avait enseigné là-bas. Et je ne sais pas pourquoi, première fois dans ma vie, fermé. J'arrive et c'était fermé. Je dis, waouh, mince, ces gens qui viennent de l'Espagne, aussi en France, comment je vais faire? Je dis, attends, qu'est-ce qu'il y a à apprendre ici? C'est quoi ma leçon? Et en fait, je dis, OK, c'est à moi de créer l'endroit pour ces femmes. Je descends sur le chemin et à gauche, je trouve un renfoncement dans la roche. En plus, il pleuvait. Donc, dans lequel on était abrités. On s'assoit là-bas. Je fais quelques chants, je lis quelques passages de l'évangile de Marie-Madeleine et on se met en méditation toute spontanée. C'était magique. C'était magique parce que on a créé notre propre espace dans ce Mhm. lieu naturel, dans ce canyon naturel, hein, dans ces gorges. C'était aux gorges de Galamus. Même dans ces mêmes endroits, on a créé notre espace. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'apprendre ça aussi, qu'on est nous-mêmes maintenant aussi les créateurs de ces nouveaux espaces en récupérant la mémoire de ce qui a déjà été. Et cet espace, finalement, il est en nous. Et surtout, comme tu dis, cette année 2023, bon, depuis l'octobre-novembre, on le sent, mais ça va aller à plus. Aujourd'hui, il m'a écrit quelqu'un, mais ça finit quand? Je dis non, ça meilleur, ça meilleur. On rentre exactement dans ça. Il n'y a pas un endroit où y arriver. Il y a des expériences à se transformer. Tout le 23, ça va être de nos porter aux limites pour que dans ces limites, tu te reconnais. Ce que tu sens, ce que tu t'empêches d'accepter le change et ce que tu peux donner au changement. Et Ouais. c'était un endroit, et c'était une année comme si le chemin il faisait tout le temps comme ça. Et tu te trouves, tu te retrouves, tu te trouves, tu te retrouves et continuer à promener. Et quand on a fini, vers le 24, en fonction de combien de choses on a ramassé, on aura des tickets pour ce qu'on doit faire. Mais dans ce moment, c'est un triage Oui, absolu un tri, ouais. de mes personnalités, mon ADN, papa et Mm. maman, et où je suis. Parce que Oui, quand on est aux limites, la théorie, il s'échappe. C'est ouais. mon instinct qui est là. Et mon instinct, c'est ma vérité, où je suis réellement. C'est ça que c'est important. J'aimerais elle a resté un peu congelée. Euh, tant qu'elle arrive, je vais profiter pour... ah, d'accord, tu es resté congelée 1 seconde. Ah, bon, ça va. Donc oui, Tant je que tu disais, arrives, on va profiter un moment pour montrer 2 choses uniquement. oui. D'accord? Que c'est voir si je peux sortir tout ça, parce que actuellement il y a tellement de choses que voilà. Un moment, s'il te plaît. Pour nous, tant pour j'aime comme moi, depuis beaucoup d'années, être une mari, c'est être une femme en compromis avec la mère terre. Mhm. C'est vraiment un compromis tout le jour, dans tout moment, à être le plus possible calme, le plus possible simple et être là en regard réel sur les autres. Parce que Mhm. si on te parle à toi et tu es en train de voir le mobile, par exemple, le portable, que vous disiez en français, pardon, Portable. hein, et je ne suis pas avec toi, je ne suis pas dans la conversation. Il y a un coupement de liaison de l'amour. Mhm. Alors, être en présence, c'est être un mari. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce dessin. Et, Excusez-moi, le dessin, c'est Elsa qui l'a fait, hein. ah oui, Elle va pas le d'accord, dire, mais c'est elle merci. l'artiste. Je vous Mais invite, parenthèse, je vous invite à aller voir ses réseaux sociaux. Elle fait des choses magnifiques. Sur Instagram, vous la trouverez, Elsa Farouz. Allez voir ses créations, c'est éblouissant. Voilà, bref. merci. Et maintenant, en plus, alors, on en profite, nous, on commence toujours dans l'endroit où elles arrivaient, que c'était le temple de Diane à Nîmes. C'était une anomalie archéologique, absolument anomalie, parce que même les archéologues, et les scientifiques, ils analysent ça que c'est pas un bâtiment romain, d'accord? Mais c'est pas un bâtiment romain parce que César, il a fait exprès pour les Égyptiennes.
Mm. Alors, on ne peut pas comprendre vers l'archéologie romaine la construction de la Bóveda ronde et le sens de ce temple, que c'était une école, une bibliothèque, et que surtout, il n'y avait pas une déesse. Le roseton qu'il y a derrière Gemma, c'est un mandal de fractalité, parce que c'est ça la conscience de la Marie, être un fractal de la reste du monde, être une unité. Autre des écoles de Marie, à Dendera, à Égypte, c'est courrier parce que dans le... Bon, c'est exceptionnel, mais surtout, il nous montre ça, non? La conscience du lion qui marche très calme sur la conscience de la peur. Ça veut dire, les lions à l'antenne Égypte, ça représente la civilisation de Urmat, ainsi à Orion, et ça représente la force du bleu universel, comme si en disant le menton bleu de la Vierge Marie ou le menton de protection de l'archange Miguel dans la tradition catholique. Et le lion, il marche très calme en dessous le serpent parce qu'il n'y a pas de peur qui le domine. Il a fait la maîtrise émotionnelle. Et les femmes, ils sont en contact avec son étoile. Ça veut dire avec le cristal qui s'est formé de toutes ces personnalités, qui les a nettoyées et qui sont vraiment radiants dans son prana, dans toute l'alignation de tous les chakras. Tout ça, on peut le faire en promenant pour moi, pour de vrai, hein, je le dis, hein, que je ne me fâche pas personne. Quand j'étais petite, la grotte, elle était magnifique. Le mur blanc n'existait pas et ça continuait au fond. D'accord? Moi, je suis née aux années 1870. D'accord? Je suis plus vieille. 1973. Je suis plus vieille. Et après, pour protection, ils ont mis le mur en bas, ils ont mis les enfants qu'ils n'ont pas aimés. C'est des changements qu'ils n'étaient pas originalement. D'accord? Et d'abord, on pouvait rentrer dans l'intérieur, n'importe quoi. Mais pour moi, le secret, c'est la forêt. Parce que c'était là où ils faisaient les leçons, où ils partageaient les connaissances, c'est là où ils faisaient les agoras. Ça veut dire les groupes de personnes qui faisaient la transformation. Et la part supérieure, là où il était caché pendant beaucoup d'années, la petite chapelle d'en haut, c'est le point énergétique avec la grotte. Il fait la union ciel, terre, humain. Mhm, Et, mhm. et la grotte, c'est aussi spécial, mais il n'a pas la vibration de quand j'étais petite. Ça, je veux le dire. Peut-être qu'ils vont m'écouter. que les oracles sont spontanés. Il peut se faire n'importe où. Il peut se faire à la plage. Il peut se faire à la montagne, comme on a fait nous. Et contempler que ce qui s'est écrit 15 000, 8 000, 10 000 années avant de Christ, cette énergie solaire qui nous change internement, les cristals Mhm. de cœur. Merci aux portables actuels qui font la liaison de la chaleur, pas les photos d'impact de lumière. On peut voir que cette énergie, c'est réel dans les endroits où il y a un groupe de personnes qui bougent l'énergie. Ils se font des géométries et des lumières plasma qu'on peut capter avec les photos actuelles. N'importe l'endroit, c'est la communion avec les éléments. Si on a la chance d'aller dans un endroit tellurique, ça nous change intérieurement. Mais si on peut aller au parc à côté de nous, c'est Oui, absolument pareil. oui, ça. Ouais. Ça, c'est important. Ça, c'est la blague parce que le soir qu'on est en Égypte, ils nous font fait changer. Alors, on a blagué vraiment. Et pour Mais nous, c'est pour dire aussi que ce chemin d'aller vers soi, ça se fait aussi dans la joie et la bonne humeur, hein. C'est hyper important d'être dans cette vibration tellement haute aussi, hein, d'être dans l'amour et dans la joie. si, il y avait des gens dans le cas qui nous disaient, jamais je rigolais tellement. Oui, Mais il y avait tellement d'années que je rigolais pas. Et en plus, on était 45 femmes dans un car, plus la oui, chauffeur. oui, oui, ça faisait beaucoup de femmes. Ça faisait Et il beaucoup. n'y avait pas un conflit. Il n'y Ah avait ouais, pas un conflit. c'est Parce ce que qu'on avait Marie. fait un travail avant le voyage. Mhm. Et après, là, c'était pour recevoir. Et ça, c'est important. Quand vous choisissez n'importe lequel pèlerinage, choisis premier le travail, 3, 4 mois avant, pourquoi je vais, mais pas Mhm. pourquoi de l'avant. C'est quel c'est le propose, Quel est le propos? quel peut me rater de l'énergie. J'ai une liaison au nom intérieur là, je peux faire une lecture des registres. C'est-à-dire guérir tout Mhm. ce qui idéalement m'apporte les Oui, expectatives pour arriver à point zéro.
parce qu'on ne peut pas recevoir, ce n'est pas dans un point zéro. Ouais. Et voilà, la dernière photo que vous avez vue, donc c'était l'entrée à l'église de Sainte-Marie de la Mer, où il y a cette croix de la Camargue juste en dessous, et on passe en dessous pour entrer. C'est très symbolique aussi, tu vois. C'est on passe sous la croix pour rentrer dans dans ce lieu sacré aussi. Comme ça, on a pu partager un petit peu avec vous nos souvenirs et nos vécus de ce pèlerinage, et puis aussi qu'est-ce que ça veut dire pour nous et pourquoi aussi on a envie de continuer à en organiser et à proposer. Finalement, nous, on se dit, on est au service, hein, on est au Et, service et ça nous nourrit aussi, hein, on aime tellement ça que pour nous, c'est très logique et cohérent de pouvoir l'offrir et le partager autant qu'on peut. et surtout dire un secret qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Évidemment, le Camargue, oui, mais à la chapelle de la Camargue, il y a une source d'eau. Oui, ouais, et ça, Alors, quelques jours à la semaine, on partage l'eau en dessous de l'église. Et c'est important de dire ça parce que n'importe quoi, ce soit connu ou non, tous les endroits où il y a une source d'eau interterrène, ça veut dire les pluviales, les eaux de la neige, les eaux des grottes, et il y a une vierge, c'est un mm, endroit de transformation. C'est-à-dire, vierge, eau, mm. c'est c'est le point de dire là, il faut s'arrêter. Et Ouais, la ouais. France, c'est un endroit exceptionnel pour la transformation de l'imam féminin, comme le sud de l'Espagne, tout le Mhm. côté de Huelva, la, où la Vierge elle est partout, dans toutes les maisons de la céramique. Mm. En plus, c'est curieux parce que, avec ça, on finit. Ben, je me suis rappelé un des endroits pour moi du cœur que c'est Moustier-Sainte-Marie. Toute la population, il fait la céramique. Ouais. Ah oui! Ah, c'est vrai! Ah, c'est vrai, ah, c'est vrai. Et C'était- dans la région où j'habite, à Huelva, al Rocío et tous les endroits où le pape Jean-Paul, il a descendu tous les écrits de Marie, d'accord? Mm. Il s'échappait du Vatican, il venait là, il descendait tous les livres sur la Vierge Marie. Il descendait, tu veux dire quoi? Qu'il a canalisé? Si, Ah, ok, lui, il d'accord. a fait, ben, il y a un grand travail. C'est Jean-Paul qui a ouvert le chemin de que Oui, Marie-Madeleine laisse d'être une prostitute pour être une apostole de ouais. plein, bon, Le Marie, roi. Madeleine et tous les autres maris, parce qu'ils n'ont Mm. jamais quitté à Jésus. Et c'est écrit dans tous les évangiles. Alors, le pape Grégor, il a enlevé tout le féminin de la tradition, mais le christianisme, non. Et Jean-Paul, il a descendu dans ma région, il restait beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Il faisait, bon, ce qu'il appelle les écrits de Michael de Marie. Il y a des livres, des traitats, des Le traitements traité. entiers sur la Vierge Marie. Et après, il l'a amené à Rome, et là, il le publiait. Ok. Et c'est pour ça que l'amarisme, c'est comme être à la Camargue ou être à Huelva, c'est pareil. Mm. C'est pour ça que les Andalous nous disaient, tu nous as apporté la réalité de l'Andalousie française, parce que c'est Ah oui. absolument cette vibration de féminité. Et je voulais dire ça parce que les endroits où il y a l'eau, la Oui. mer ou la eau souterraine, c'est les endroits de communication avec les causes émotionnelles. Mm. Et ça nous invite à l'introspection. Alors, cherchez-vous près de là où vous habitez une fontaine naturelle, une source d'eau. Arrêtez-vous et prenez votre site sacré avec vous-même. Des fois, on peut aller à l'Égypte. Des fois, on n'a pas besoin. Ouais, ouais, tout à fait. C'est important. L'important, c'est être avec le cœur. Ouais, que le pèlerinage, il peut être dans les lieux, mais il est surtout en nous. Le Mhm, chemin, il est en nous et à nous de le découvrir et de le marcher nous-mêmes avec de nos propres pas vers nous, quoi. mhm. Voilà. Eh bien, voilà, merci Elsa pour ce magnifique partage. Je suis ravie toujours de parler avec toi et d'échanger et surtout de pouvoir partager ça aussi en français. Parce que voilà, on a de la chance que tu parles français grâce à ton enfance. Du coup, Le problème, c'est que je pense en français. Mon accent, c'est un peu du sud, mais en espagnol, des fois, je dois traduire. tu dois traduire. Parce que je pense en français, j'étais tellement de temps, ma grand-mère, tous en français, que et même ils m'ont dit, beaucoup de personnes du voyage m'ont dit, tu es plus douce en France.
C'est moins Ah! dur. Je Parce dis que le oui parce que français, là, c'est plus je suis à la maison. C'est différent. eh ben, écoute, ravie de t'accueillir à la maison alors, dans ta langue, dans ton espace. J'espère qu'on pourra en faire plusieurs en 2023 aussi, d'autres petits déjeuners avec Alcyon et Gaïa, pour partager toute ta connaissance et nos échanges avec le plus de personnes possible et que ça puisse nous nourrir et nous porter, nous tous. Donc voilà, pour ma part, merci. Merci à tous et puis Merci à à très tous bientôt. pour être avec nous et bon pèlerinage 2023 à tous, parce que ça Bon va être courage! comme ça. Bon courage. Oui, Bon courage! voilà. Allez, À gros bisous à tous. bientôt. Ciao. Bisous, bisous. Au revoir.